Salut à tous, merci de nous rejoindre sur le beau plateau de Sport U, le MAG, l'émission qui vous dit tout, qui ne vous cache rien, avec la thématique d'aujourd'hui, sponsoring, comment soutenir les jeunes champions. Pour nous accompagner, Jeff Lastenay. Bonjour Jeff, le champion de France du 800 mètres, étudiant en kiné et sponsorisé par Adidas. Ça se voit. Ouais, bonjour. Soyez le bienvenu. Et puis Olivier Grosjean également. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes le représentant de la marque Sport 2000, responsable du sponsoring et du partenariat. Tout à fait. Et puis pour qu'il y ait un équilibre dans cette émission, vous verrez également un reportage réalisé dans un showroom de la marque Puma. Voilà, comme ça on aura survolé en fait l'ensemble de ce qui se fait en matière de marketing sportif. La première question sera pour vous, Olivier Grosjean. Comment prend-on la décision à un moment donné de sponsoriser un sportif, un événement, un sport ou une fédération? Ouais, ou un club. Ou un club. Ou un club. Ça va par rapport aux objectifs de la marque et de notre enseigne, notamment de magasins de sport. Nous, c'est complètement légitime que l'on ait une démarche de sponsoring par rapport au monde du sport. Et plus spécifiquement, pourquoi le sport universitaire pour nous? Puisque ça répond à un objectif pour nous d'ancrage local, puisqu'on se veut vraiment très proche de nos consommateurs. Et on a 300 magasins sur toute la France. C'est-à-dire dès qu'il y a une fac ou une grande école, vous avez un magasin juste à côté? Ouais, plus ou moins. Ouais. On quadrille très bien le territoire. On a un très fort ancrage local et on se veut être très proche de tous nos consommateurs. Et bien entendu, les jeunes et les étudiants en font partie. D'accord. Et ça représente combien? Est-ce qu'on peut quantifier? Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous donner des chiffres, mais comment vous agissez principalement sur le sport universitaire, par exemple? Sur le sport universitaire, c'est assez simple. Donc, on a un partenariat pluriannuel avec la Fédération française du sport universitaire qui nous permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble des compétitions que la fédération organise. Toutes les phases finales, les championnats de France, les Coupes de France. Et puis nous, on apporte notre soutien à cette fédération en leur apportant des dotations pour récompenser tous les étudiants. Donc ça représente 12 000 t-shirts, 9 000 polos et on fournit également toutes les médailles pour récompenser donc, toutes les compétitions, donc dans toutes les disciplines que couvre la fédération. Toutes les disciplines et vous intervenez sur toutes les compétitions nationales, tout à fait. Finalement, les championnats, les coupes, etc. Voilà, donc voilà, les médailles, c'est monsieur, c'est lui. Concernant votre cas, Jeff, et votre partenariat donc avec Adidas, comment ça s'est fait d'abord? Est-ce que ça vous permet d'en vivre? Est-ce que ça vous sauve vraiment la mise dans votre quotidien entre les études et la compétition? Et comment on devient un sportif d'une marque, le sportif emblématique d'une marque? Moi, j'ai été repéré par donc la marque Adidas. Et donc voilà, ils m'ont proposé un contrat, mais voilà, l'aspect financier n'est pas vraiment principal dans mon contrat. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas beaucoup? Avant, on ne me donnait pas du tout, et maintenant, voilà, ça va marcher par prime. Si j'ai des bons résultats, je toucherai un peu d'argent. D'accord. Si vous faites une perf, vous avez une prime, en fait, c'est ça? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Qui est une grosse prime? Pour cette année, ce sera une prime sympathique. D'accord. Mais ouais, ça permet aussi qui va améliorer votre quotidien d'étudiant finalement. Voilà. Alors, et ça permet aussi de renégocier pour les années à venir les contrats. Je brûle de vous demander combien. Vous me le dites ou pas? Eh ben, je brûlerai qu'on me dise combien. Parce que vous ne savez pas? J'ai pas encore finalisé mon contrat. D'accord. Donc voilà. Mais c'est quoi? C'est des centaines d'euros, des milliers d'euros, une prime? Ouais, les primes, ça dépend. Si je fais une prime qui me classe dans un bilan français, ce sera des centaines d'euros. Si ça me classe dans un bilan mondial, ce sera des milliers d'euros. Donc voilà, après, il faut aussi comprendre que la marque ne peut pas récompenser vraiment démesurément une performance qui, elle, est très mesurée. Donc voilà, c'est vraiment, eux, ils ont des objectifs, nous, on a des objectifs. Mais c'est vrai qu'aussi, ne serait-ce que l'aspect vestimentaire, ça m'aide vraiment. C'est ça, vous avez une dotation. Voilà. Olivier Grosjean parlait tout à l'heure de dotation, donc à un niveau peut-être plus national et universitaire. Vous avez une dotation régulière, plusieurs dotations. Dès que vous avez une paire de chaussures, par exemple, qui commence à être usée, vous passez un coup de fil et on vous en livre une? Voilà, il y a ce côté-là où je peux demander et on me livre, mais il y a aussi 2 fois dans l'année où je reçois tout un pactage de vêtements et de chaussures. Et donc voilà, ça me permet de faire une année vraiment sereine où je ne prends pas le risque de me blesser en courant avec des chaussures usagées. C'est ça. Mes vêtements ne sont jamais troués. Non, mais votre performance dépend aussi du matériel, pas uniquement. Il y a votre entraînement, votre talent. Voilà. Mais enfin, avec du bon matériel, on réussit mieux quand même. Voilà, avec du bon matériel, on réussit mieux et en réussissant, on montre la marque. Donc c'est vraiment un partenariat plus que personne ne profite de l'autre. Pour un sportif de haut niveau, est-ce que c'est vital, alors surtout quand on est étudiant, quand on est un sportif de haut niveau universitaire aussi, est-ce que c'est vital d'avoir un sponsor? Déjà, pour la dotation, parce que ça coûte un peu d'argent. C'est bien d'avoir son survêt et puis sa paire de pompes
neuve, mais pour les sportifs en général. Moi, je pense à Romain Ménil, on s'en souvient, ce perchiste qui a couru nu dans les rues de Paris. Ça fait un événement parce qu'il était en recherche d'un sponsor. Enfin, on avait vraiment l'impression que, alors que c'est un sportif, c'est un champion, s'il n'avait pas de sponsor, sa carrière allait s'arrêter. Est-ce qu'on en est à ce point de cruauté et d'importance? Tout dépend de ce qu'on a à côté du sport. Moi qui fais des études de kinésithérapie, si j'ai pas de sponsor, je continuerai parce que l'athlétisme, c'est ma passion. Mais bon, c'est sûr que ce sera des dépenses en plus dans ma vie d'étudiant, de devoir m'acheter des baskets et de devoir m'acheter un survêtement. Moi, à côté de ça, mon club d'athlétisme m'aide. Mais c'est vrai que c'est des dépenses en moins et c'est toujours agréable d'être habillé dernier cri. Alors voilà, Olivier Grosjean, vous faites des heureux avec votre opération donc, ce que vous racontiez tout à l'heure entre Sport 2000 et le sport universitaire. C'est quoi le retour sur investissement pour vous? C'est quoi l'intérêt de votre marque de vous engager de cette manière? Alors nous, on a un intérêt déjà d'image, qui est mesuré par rapport à d'autres partenariats qu'on peut avoir au niveau national sur des marques et des clubs beaucoup plus médiatisés. Club de Ligue 1 notamment, de Ligue 1, vous êtes sponsor de clubs comme Lyon, Paris, Bordeaux, Toulouse, Bordeaux, voilà, tout à fait, et l'équipe de France aussi. Mais là, on cherche donc l'image auprès des étudiants et aussi la proximité, vraiment, pour qu'il y ait un retour dans les magasins locaux. C'est-à-dire que le but pour nous, c'est vraiment d'attirer les étudiants et également les associations sportives et les comités aussi départementaux ou régionaux dans nos magasins. Donc on leur parle vraiment dans un discours très clair en leur proposant également donc, toute l'offre produit qu'on peut leur offrir. Et notre contribution aussi par rapport à ça, c'est de donner et de faciliter l'accès aux produits sportifs à tous les étudiants. C'est-à-dire si j'ai ma carte étudiant, je vais dans un magasin chez vous et j'ai une ristourne? Ouais, le but c'est ça, ouais, tout à fait. Mais il faut que je pratique le sport. Il faut que vous pratiquiez le sport, vous soyez licencié de la fédération. On le fait sur plusieurs autres fédérations, comme la Fédération française de football ou la Fédération française de handball, où là, si vous avez votre licence, vous pouvez justifier de votre attachement à la fédération. Comme on est partenaire, vous avez une offre spécifique. Donc c'est aussi notre contribution pour vraiment apporter un produit de qualité à tous les licenciés et toutes les personnes qui veulent pratiquer du sport dans les meilleures conditions possibles. Et en matière de retour sur investissement, est-ce que finalement c'est rentable pour vous, pour la marque? Est-ce que c'est pas symbolique? Est-ce que c'est pas plus intéressant pour vous de communiquer sur des clubs de foot de Ligue 1 qui sont très médiatisés plutôt que sur des sportifs universitaires? Disons que les sportifs universitaires, là on vise la masse, c'est quand même 85 000 personnes, plus tous les bénévoles qui vont autour, plus tous les clubs aussi qui ont des besoins également en matériel. Donc nous c'est très clair, c'est un investissement qui est très positif pour nous, puisque ça génère du trafic en magasin et que ça nous permet également de vendre des produits à toutes ces personnes-là. Donc non, c'est loin d'être négligeable. D'accord. Alors, on va jeter un coup d'œil sur ce qui se fait chez les autres aussi. Donc, on a Adidas, on a Sport 2000, on pourrait citer Ernest, Lacoste, Intersport, Decathlon, Nike, etc. Voilà, j'essaie de tout le monde soit cité dans cette émission pour des raisons de parité. Nous sommes allés, nous, du côté de chez Puma, pour voir dans un showroom, déjà, comment ça pouvait se dérouler en termes de marketing, et puis surtout, quelle pouvait être la stratégie auprès des sportifs de la marque Puma. C'est Adrien Toubiana qui s'est rendu sur place.